Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec un tuto assez rapide que vous allez pouvoir faire en une journée et qui va être parfait justement pour se remettre à la couture en ce début d'année. Il s'agit de la jupe Nina. Donc la jupe Nina, c'est une jupe très simple avec une poche et en parlant de poche, on va commencer par celle-ci. Donc vous allez vous munir de la pièce de la poche et on va venir faire un surjet ou un zigzag sur tout le contour de celle-ci. On va venir plier le haut de la poche endroit du tissu contre endroit en venant plier sur le cran qui se trouve en haut et on va épingler les quelques centimètres de chaque côté avant de venir piquer à 1 cm tout le long du bord à l'exception justement de l'entrée de poche. Cette piqûre va vous permettre d'avoir un angle bien net justement au niveau de l'entrée de poche, mais également va vous servir de piqûre guide pour pouvoir venir replier la valeur de couture à 1 cm vers l'intérieur. Vous pouvez pour ça utiliser le fer à repasser et au niveau du haut justement on va venir retourner l'angle de façon à ce qu'il soit bien net. N'hésitez pas pour ça à utiliser la pointe d'une paire de ciseaux et on va venir ensuite repasser pour bien mettre tout à plat avant de venir piquer à 1,5 cm du bord de l'entrée de poche. On va venir ensuite prendre les deux parties de la jupe dos. Faites bien attention à repérer l'écran qui indique la ligne de milieu dos et endroit contre endroit, on va venir superposer une partie sur l'autre avant d'épingler tout le long de la ligne du milieu de dos. On pique à 1 cm, on vient ensuite repasser la couture ouverte et on va pouvoir ensuite passer aux pinces. Donc les pinces, rien de très compliqué, il y a à chaque fois 2 crans en haut de la pince et un petit pointage sur le bas. N'hésitez pas à tracer la pince au préalable avec un stylo si vous le souhaitez. Et pour pouvoir fermer les pinces, il vous suffit de les plier endroit contre endroit en superposant les crans entre eux et en épinglant jusqu'au niveau justement de la fin de la pince. On vient piquer en ligne droite en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin et on vient ensuite repasser les pinces en les couchant vers le centre de la pièce. Sur l'endroit de la jupe dos, on va venir repérer les pointages d'emplacement de la poche pour pouvoir ensuite l'épingler. On n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles justement pour bien la maintenir. Et on vient ensuite piquer soit à 0,5 cm, soit en nervure, toujours en laissant l'entrée de poche ouverte. On pique en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin. Et on vient repasser. Si jamais votre piqûre guide est encore un peu visible, vous pouvez l'enlever à ce moment-là à l'aide du découvite. On a terminé la partie dos, on va ensuite passer aux pièces du devant. Donc pour le devant, c'est simple, on va venir prendre la pièce devant droite au porté et on va venir épingler le passepoil sur la partie qui est en forme de vague. Donc là, n'hésitez pas à prévoir un petit peu plus. On vient épingler le bord franc du passepoil contre le bord franc de la pièce en épinglant bien le passepoil sur l'endroit du tissu. On n'hésite pas à mettre pas mal d'épingles si besoin et on vient faire une première piqûre à 0,5 cm pour pouvoir maintenir. On va venir prendre ensuite l'autre devant et endroit contre endroit, on va venir superposer les pièces de façon à prendre en sandwich justement le passepoil. On vient épingler tout le long justement de cette partie en vague et on vient piquer à 1 cm. Donc là on vous conseille de vérifier sur l'endroit si la piqûre est assez proche du passepoil. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, prenez bien votre temps, vous pouvez faire 1 à 2 piqûres en plus en faisant en sorte qu'à chaque fois la couture soit de plus en plus proche justement du passepoil. Vous pouvez avoir justement des pieds presseurs qui sont dédiés pour la pose du passepoil. N'hésitez pas à les utiliser si votre machine en a. Prenez votre temps en tout cas. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir cranter justement les courbes avant de retourner en tirant sur le passepoil.
Le fait de tirer le passepoil va vous permettre de bien le dégager du tissu. Prenez votre temps et une fois que justement le passepoil est bien net, on va pouvoir venir repasser pour tout mettre à plat. Vous allez pouvoir ensuite venir repérer l'écran du milieu devant qui se trouve en haut et en bas de la pièce. On vous conseille de mettre quelques épingles justement de cette partie entre le cran jusque la vague. Et on va pouvoir ensuite mettre à plat la jupe devant. Donc pour ça, on va venir coucher justement ce petit pan de tissu et on va venir le mettre vers le côté comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc là, vous pouvez épingler le haut et le bas de ce petit pan et on va venir piquer à 0,5 cm pour pouvoir maintenir. On peut en profiter également pour bien bloquer justement la partie en vague. Donc on va mettre quelques épingles et on va venir faire une surpiqûre à 0,5 cm ou en nervure le long du contour du passepoil. Sur l'envers, vous pouvez éventuellement cranter l'intérieur des vagues et vous pouvez ensuite bien remettre à plat et repasser. On va passer au dos, donc là vous allez repérer le cran de zip qui se trouve sur le côté gauche au porté et endroit contre endroit on va venir superposer le dos de la jupe sur le devant et on va épingler du cran jusqu'au bas de la pièce. On vient piquer à 1 cm et on vient ensuite ouvrir au fer à repasser. Donc là, on va passer à la doublure. On va commencer par les deux pièces du dos et endroit contre endroit, on va venir épingler le long de la ligne de milieu dos. On vient piquer à 1 cm et on repasse la couture toujours ouverte. Et sur le haut de la pièce, on va venir repérer les petits crans de pli. Donc là, rien de très compliqué, on vient superposer le premier cran sur le deuxième et le troisième sur le quatrième. N'hésitez pas à regarder le patron si jamais vous avez un doute. Et on vient épingler avant de faire une petite piqûre à 0,5 cm pour maintenir. Vous allez ensuite prendre la partie ceinture dos qui est en tissu. N'oubliez pas de la thermocoller sur l'envers avant de venir l'épingler. Alors attention, épingler le bas de la ceinture avec le haut de la partie jupe dos. On vient piquer à 1 cm et on repasse ensuite la valeur de couture vers le haut, c'est-à-dire vers la partie ceinture. Sur l'endroit, on va en profiter pour faire une piqûre de glaçage. Donc ça va être une supercure qu'on va faire du côté de la ceinture qui va venir maintenir la valeur de couture sur l'envers. On vient faire cette surpiqûre à 0,5 cm ou en nervure. On va ensuite venir répéter ces mêmes étapes pour la partie devant avec la ceinture devant. Donc on épingle le bas de la ceinture devant avec le haut de la partie jupe devant et on épingle. On va venir piquer à 1 cm et comme pour tout à l'heure, on vient repasser la valeur de couture vers le haut de la pièce avant de faire la piqûre de glaçage. Une fois que vos deux pièces de doublure sont prêtes, on va venir superposer le dos doublure sur le devant, endroit contre endroit. On va venir épingler la partie qui se trouve à votre gauche, comme sur la vidéo, du cran du zip jusqu'au bas de la pièce. Vous allez pouvoir piquer ensuite à 1 cm avant de repasser la couture ouverte. Et on va pouvoir prendre à ce moment-là les pièces du tissu extérieur. Donc, endroit contre endroit, on va venir superposer les dos contre les dos et les devants contre les devants. Et on va pouvoir ensuite épingler les pièces entre elles le long de chaque ligne de taille, c'est-à-dire la ligne de taille du dos d'un côté et la ligne de taille du devant de l'autre. On pique à 1 cm. Et vous allez voir, si on ouvre les pièces, il y a une partie ouverte en forme de losange qui est l'endroit où on va venir coudre le zip.
on vous conseille de bien repasser les lignes de couture de la taille à plat. N'hésitez pas, vous pouvez même les ouvrir à l'aide du fer à repasser. Et vous allez mettre ensuite les pièces sur l'envers. Et sur la partie tissu extérieur, on va venir épingler le bord du zip contre le bord du tissu. Donc là, le but, ça va être d'épingler le bord du zip et de venir piquer ensuite au plus près des dents. N'hésitez pas à faire en 2 temps si vous ne vous sentez pas très à l'aise, avec une première piqûre pour maintenir et une deuxième piqûre qui est plus proche des dents. Et vous allez ensuite venir fermer le zip pour pouvoir épingler l'autre bord du zip à l'autre bord de l'ouverture de la jupe. On vous conseille d'ouvrir le zip pour pouvoir le piquer. Et là, comme toujours, vous pouvez vous y prendre en 1 ou 2 fois. Vérifiez que le zip coulisse bien et on va pouvoir ensuite épingler du coup la partie doublure sur le zip. Donc pour épingler la partie doublure, le but est de venir prendre en sandwich la maille du zip entre le tissu et la doublure, de part et d'autre. On épingle et on vient ensuite piquer en suivant la première piqûre que vous avez déjà faite pour maintenir le zip. Et une fois que votre zip est bien installé, on vérifie à nouveau que le zip coulisse bien sur l'endroit et sur l'envers. Si jamais votre doublure n'est pas complètement maintenue, vous pouvez également le remettre sur l'envers et superposer les quelques centimètres restants avant de piquer à 1 cm. Vous pouvez également faire cette étape à la main si jamais vous vous sentez plus à l'aise. N'hésitez pas à bien repasser pour avoir justement un résultat bien net, car tenez-vous bien, on a quasiment terminé la jupe. Donc là, le but va être de remettre les pièces bien à plat et on va venir mettre toutes les parties de la doublure d'un côté et toutes les parties tissu de l'autre côté en venant les superposer endroit contre endroit. Et là, vous allez voir, il y a une très grande ligne qui se dessine. Il s'agit de la ligne de couture côté que l'on va venir épingler d'un côté à l'autre. On vient piquer à 1 cm tout le long et on repasse ensuite les coutures ouvertes. On va pouvoir ensuite remettre la jupe comme si elle était terminée et on va pouvoir passer à l'ourlet. Donc pour l'ourlet, vous allez remarquer il y a des petits crans sur le bas de la jupe et à l'aide du fer, on va venir du coup plier sur ces crans et coucher la valeur de couture vers l'intérieur de la pièce. N'hésitez pas à mettre pas mal de vapeur et si besoin, vous pouvez mettre quelques épingles. Et pour venir accrocher le bas de la doublure, on va tout simplement venir faire comme une doublure de veste, c'est-à-dire que l'on va glisser la main entre la doublure et la jupe et on va venir pincer les valeurs de couture de la doublure avec les valeurs de couture de la jupe endroit contre endroit. On maintient avec la main, on retourne sur l'intérieur et on vient épingler du coup tout le long du contour petit à petit. Et bien sûr, pour ce genre de finition, il faut laisser une petite ouverture d'une dizaine de centimètres. On va venir ensuite piquer à 1 cm en faisant de bons points d'arrêt au début et à la fin, toujours en pensant à laisser l'ouverture justement de 10 cm. On va venir désépingler, on retourne justement par cette ouverture pour pouvoir remettre toute la pièce à l'endroit. Donc là, on a mis pas mal d'épingles pour pouvoir bien maintenir et tranquillement, on vient venir faire un petit point invisible. Une fois que votre doublure est bien maintenue, on va pouvoir venir repasser. Donc pour repasser, on vous conseille de bien tirer la doublure vers le haut de la pièce car vous allez voir, comme on va piquer l'ourlet, il ne faudrait pas que la doublure soit prise dans la couture. Donc repassez bien la doublure en la tirant bien vers le haut. Et sur l'endroit, mettez la jupe à plat. Si besoin, vous pouvez garder du coup quelques épingles et on va venir piquer l'ourlet de la jupe à 2,5 cm du bord. Alors attention, évitez de piquer sur le passepoil car vous allez voir, ça fait pas mal d'épaisseur. Et une fois que tout votre ourlet est fait, vous allez pouvoir repasser la doublure vers le bas. J'ai envie de vous dire, il ne reste plus qu'à coudre l'étiquette et tada, vous avez fini la jupe Nina. Donc comme vous voyez, c'est une jupe extrêmement facile et rapide à faire, surtout si vous avez l'habitude de faire des pinces,
de faire une poche plaquée et de coudre un zip. Vous allez voir, en quelques heures, elle sera terminée. Et petite surprise, du coup, étant donné que cette jupe, nous la proposons en ensemble, vous retrouverez le patron de la veste Fantine le mois prochain pour pouvoir vous faire un petit tailleur. On espère que ce tuto vous a plu et on vous dit à très vite.